Bonjour à tous, nous tenions à vous faire cette vidéo qui est très importante pour nous puisque nous allons vous parler d'un phénomène qui devient ingérable. Ce problème, c'est le trafic de Serval en France. On va vous parler de ce que l'association met en place pour lutter contre ce trafic, mais aussi ce qui pourrait être fait, ce que le gouvernement pourrait faire pour agir efficacement contre ça. Mais on va d'abord vous parler de l'impact des réseaux sociaux sur le trafic d'animaux. On est tous concernés par les réseaux sociaux, alors on compte sur vous pour partager cette vidéo afin qu'on sensibilise un maximum de personnes. Alors nous sommes très inquiets mais aussi très en colère puisqu'en l'espace de quelques mois nous avons recueilli 10 Serval issus du trafic de particuliers en France. On ne va pas parler de chaque saisie distincte puisque toutes font l'objet de procédures judiciaires. On va en revanche vous parler des causes de ce trafic et des solutions que nous mettons en place. Les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans ce trafic puisque n'importe qui peut se valoriser et s'afficher avec un animal sauvage. Ce qui n'est pas dit dans ces vidéos, c'est que le cadre n'est soit pas légal, soit que cette approche est réalisée dans un autre pays où la loi est différente. Et même si cela est légal, nous déplorons totalement ce genre d'approche qui ne peut en aucun cas respecter le bien-être de l'animal. La télévision n'y est pas pour rien non plus, et on va juste citer le cas de la série Tiger King de Netflix, qui met en scène le propriétaire d'un des nombreux parcs privés aux États-Unis et où les visiteurs pouvaient sans cesse y caresser les animaux. Notons qu'aujourd'hui, la majeure partie des intervenants de ce documentaire sont derrière les barreaux pour trafic d'animaux ou maltraitance. À travers leurs vidéos avec des animaux sauvages, les stars et les influenceurs incitent volontairement ou non des particuliers à détenir ces animaux. Favoriser de telles approches avec de tels animaux, c'est encourager le trafic, la maltraitance et la capture d'animaux dans la nature. Car contrairement à ceux de France, les zoos privés d'Asie ou du Moyen-Orient ne respectent absolument pas la Convention de Washington et peuvent tout à fait exposer des animaux capturés dans le milieu naturel. Maintenant, parlons du problème du serval et du chat savannah. En France, la détention d'un serval est interdite par la loi au même titre que celle d'un tigre ou d'un lion. Ce n'est pas un animal domestique. Le chat savannah est une race créée dans les années 1980-90 aux États-Unis suite à un croisement d'un chat domestique avec un serval. Le but est clairement commercial, proposer un grand chat exotique pour satisfaire les envies humaines. Mais malheureusement aujourd'hui, les trafiquants jouent sur la légalité du savannah pour vendre des servals en tant que savannah. Face à l'augmentation du trafic de Serval et au nombre croissant d'individus qui nous ont été confiés, nous avons souhaité aider les autorités dans les procédures qu'elles mettent en place lorsqu'elles saisissent ces animaux. Et pour cela, nous avons décidé de mettre en place une cartographie génétique des individus que nous récupérions suite à une demande de placement par les autorités. Pour ce faire, il faut comparer la cartographie génétique de ces individus avec la cartographie du Serval pur. Pour cela, nous avons contacté l'Association française des parcs zoologiques et l'Association française des vétérinaires de parcs zoologiques pour obtenir des échantillons de serval présents en parc zoologique dont on sait qui sont des servals purs. Et ensuite, une fois que cette base est faite, on pourra la comparer avec les individus qui ont été saisis pour pouvoir dire oui, voyez, ce sont bien des servals purs qui sont détenus par des particuliers illégalement sous couvert d'une race savannah. Donc nous avons récupéré les échantillons, on va envoyer tout ça au laboratoire et voilà, on pourrait aider les autorités là-dessus. Notre appel, stopper le trafic en stoppant l'hybridation. Pouvoir sauver les individus, c'est bien, mais arrêter le trafic à sa source, c'est mieux. Et pour cela, il faut légiférer sur le cas du savannah, car c'est bien sa proximité avec le serval qui pose problème. Le savannah est le résultat d'une hybridation totalement contre nature dont il faut mettre fin. La stérilité des mâles des premières générations prouve cette aberration. Ce croisement est aussi hallucinant que celui du ligre, issu du croisement du tigre avec le lion, ou celui du tigre doré, résultant d'une consanguinité abusive. Comme cela est déjà le cas pour de nombreuses races de chats ou de chiens, ces croisements répétés apportent de nombreux problèmes de santé aux individus. L'hybridation à outrance est aussi néfaste pour l'environnement. Le savannah est un grand chat qui a un instinct de chasse encore plus développé que le chat domestique. Alors que l'impact de ce dernier fait déjà l'objet d'une vigilance accrue des scientifiques ces dernières années. Il est donc très risqué de répandre des gènes de serval dans la nature.
continuer à la reproduction et la vente du Savannah, une race de chat créée uniquement à but commercial, directement issue d'une espèce sauvage protégée et qui demande pour son bien-être des conditions de vie quasi similaires à celles du Serval, est un non-sens absolu. Nous appelons le gouvernement à agir rapidement sur le trafic de Serval et à légiférer sans délai sur le cas du chat Savannah, comme le fait la Grande-Bretagne depuis ce printemps. Cette récente race de chat est trop proche de son cousin sauvage duquel elle descend. Elle est déjà interdite en Australie pour le risque environnemental qu'elle pose et à Bruxelles pour son comportement inadapté à la vie domestique.